Dans cette vidéo, je vais vous parler un peu plus en détail des plantes et de comment je les utilise au quotidien. Donc, je vous ai déjà expliqué que le mieux, c'est vraiment d'aller consulter un spécialiste pour avoir un bilan, pour être vraiment guidé dans l'utilisation des plantes. Mais là, je vais vous dire un petit peu, moi, ce que j'utilise dans mon quotidien pour finalement garder cette santé, cette vitalité sur un plan physique aussi. Alors, je vous ai déjà parlé de l'ortie. Pour moi, c'est vraiment une plante miraculeuse que j'utilise très, très souvent. Je peux l'utiliser pendant des mois, quotidiennement parce que c'est une plante qui m'a énormément aidée à me réguler sur mes différents systèmes. Déjà, rien qu'au niveau de mes menstruations. C'est une plante qui, du fait qu'elle vient reminéraliser mon corps, elle apporte aussi, comme je vous ai expliqué, plus de sérénité, moins d'irritabilité. Qui dit en fait reminéralisation, dit aussi, on enlève l'inflammation du corps. Donc, dans notre société, on a souvent des troubles inflammatoires, on le voit bien, et cette plante va venir pallier en fait dans ces troubles inflammatoires. Donc, c'est vraiment une super, méga, super plante que j'adore. Ensuite, effectivement, quand j'ai vraiment des gros coups de mou ou des périodes où justement il y a, pas mal de choses qui se passent, un stress qui est un petit peu continu et que, voilà, résilience, c'est OK, la situation est comme ça, OK, je prends en compte que, ça va être pendant un certain temps un petit peu plus intense, mais je choisis quand même d'utiliser, de prendre ce chemin avec beaucoup plus avec de la douceur tout simplement. Donc je vais me faire aider des plantes adaptogènes. Donc moi, la Schisandra, c'est aussi une plante qui m'a énormément aidée, donc les baies de Schisandra. Ensuite, sur le plan de la santé, heu, un de mes remèdes favoris dès qu'on commence à avoir un petit froid interne, donc on le voit vite, hein, le nez qui coule, on a un petit peu la gorge qui gratte, lié vraiment à cette sphère ORL, moi, c'est vrai que j'adore utiliser, une décoction de gingembre où je rajoute du citron et du miel, parfois un petit peu de cardamone aussi. Mon plus jeune fils, il adore, hein, cette tisane-là, et c'est vrai que si vous prenez ceci, au tout début, en fait, d'un refroidissement, donc là, on va aider aussi Agni, notre feu digestif en médecine ayurvédique, à se rebooster pour qu'il nous aide à transformer ce qui a besoin de l'être, hein, de l'être aussi. Donc c'est pour ça que le gingembre, il va aider en ce sens-là également. Donc cette tisane, dès les premiers signes, les premiers symptômes, voilà, vous en prenez, au moins 2 tasses dans la journée, voire 3 tasses, et vous verrez qu'en fait, peut-être que vous ne passerez même pas par la phase, rhume ou mal de gorge ou quoi, parce que vous serez vraiment écouté et vous aurez pris le remède au bon moment. Surtout si vous l'associez après avec tout ce qui est élixirs floraux, huile alchimique, repos, peut-être aussi, pensée, méditation pour se poser, pour calmer le mental en fait, pour retrouver la quiétude. Parce que voilà, la quiétude permet que tous les mouvements se font correctement et que l'harmonie soit retrouvée. L'homéostasie au niveau de notre corps. Donc voilà ma petite recette. Donc, pour vous expliquer comment je la réalise, la tisane d'ortie, je vous l'avais déjà expliqué, lors d'une autre vidéo. Pour, celle de gingembre, citron, miel, je vais mettre, voilà, je vais couper du gingembre frais, un petit bout comme ça qui va correspondre à, on va dire, 4 tasses, 4 bonnes tasses en fait d'eau. Ouais, 4 bonnes tasses d'eau. Donc, je vais le peler, couper en petits morceaux le reste, le mettre dans l'eau, commencer à faire frémir pendant 5 à 10 minutes. Hem, je vais couper le feu, rajouter, du citron frais, un petit peu de miel, je filtre le tout et puis, je bois ça en fait. Voilà. Je bois ceci. Et c'est vrai que c'est, très, très efficace. Alors après, ne refaites pas chauffer quand il y a, le miel parce que, hein, le miel, ça ne se chauffe pas. Voilà. Donc ça, c'est la petite décoction, petit remède magique pour tout ce qui est refroidissement. Ensuite, ce que je fais aussi, c'est je m'étais préparé en fait, c'est un ail au vinaigre. Donc là, je vais vous mettre la recette en dessous. Cette recette, elle vient de Rosemary Gladstar, que j'adore, qui fait des livres, magiques en fait sur les plantes médicinales.
Et c'est vrai que, l'ail, voilà, c'est anti-tout, hein, antibactérien, anti-inflammatoire, antifongique, antiviral, enfin, c'est un super aliment. Mais effectivement, quand vous le prenez, brut, je dirais comme ça, enfin, vous le pelez, mais vous le prenez comme ça, pour certaines personnes, ça peut amener, des troubles, digestifs, en fait. Parce que c'est fort quand même l'ail. Donc de faire cette préparation, donc ça prend un petit peu de temps, mais après vous en avez plusieurs pour toute la saison, hein, donc de faire cette préparation-là, c'est beaucoup plus digeste et c'est votre antibiotique naturel, en fait. Voilà. Donc je vais vous mettre la recette, en dessous. Voilà, ça c'est mon antibiotique naturel aussi pour mes enfants. Ce que l'on fait également régulièrement parce que, je sens qu'au niveau, digestif, il y a besoin un petit peu de purifier, de nettoyer. On sent peut-être qu'il y a des petits vers, enfin, on sent parfois qu'on est un peu au niveau de la lune, de la nouvelle lune, pleine lune, nouvelle lune, qu'on est beaucoup plus irritable, on peut avoir quelques petites douleurs. Des fois, on se met aussi un petit peu à tousser ou pas avoir exactement la même haleine. Ça, c'est signe également souvent, de vers intestinaux. Donc, quand ça se passe, ce que l'on fait, je coupe un petit peu d'ail que je mets dans de l'eau chaude. Je rajoute aussi un petit peu de citron et de miel et on va boire, un tout petit peu d'eau, en fait, le matin à jeun et sur 3 jours, hein, au niveau de la nouvelle lune et de la pleine lune et voilà, ça va aider également à éliminer ce qui a besoin de l'être. Dans ces cas-là, voilà, on ne prend pas, l'ail, frais comme ça, on ne l'avale pas, c'est vraiment juste l'eau, que l'on prend pour que ça soit beaucoup plus doux. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bon, beh, c'est sûr qu'il y a également des sirops de thym que vous pouvez vous préparer. Voilà, le thym, ça vient travailler aussi bien au niveau digestif, qu'au niveau des microbes, antimicrobiens et tout ça, donc c'est super. C'est vraiment des plantes à avoir à la maison, quand justement, approchent ces changements de saison. Tout ce qui est remède des abeilles également. Parfois, voilà, je peux faire une petite cure de gelée royale, fraîche, qui n'a pas été congelée, quand je sens, voilà, que j'ai vraiment besoin de me rebooster aussi. Alors je prends vraiment les choses, je fais en fonction de mon ressenti. Je ne vais pas faire systématiquement les mêmes choses, à chaque changement de saison, chaque mois, je non, pas du tout. Moi, j'écoute toujours, toujours, toujours ce que mon corps a besoin sur le moment parce que, ça change tout le temps. Pour la gorge, un spray à la propolis, ça c'est génial pour enlever vraiment toutes les douleurs et pour venir apaiser et soigner aussi, hein, sur un plan physique. Donc là, c'est vrai que je vous donne des remèdes quand justement le déséquilibre est intervenu, mais on a aussi besoin d'aider sur un plan physique, sur tous les autres plans aussi, mais sur le plan physique également. Et comme vous l'avez compris, vu que nous sommes des êtres holistiques, systématiquement, quand on commence à avoir un petit déséquilibre, donc voilà, le nez qui coule ou quelque chose, une douleur ou comme ça, je vais tout le temps agir aussi bien sur le plan physique que vital, que émotionnel, que mental. Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. Pour mes enfants, c'est pareil, on va pas agir que sur un seul plan. Non, parce que comme ça, beh, du coup, en 24 heures, il y a plus rien, quoi. La plupart du temps, c'est vrai que, je touche du bois, ça se passe vraiment avec fluidité et ils sont très vite dans un équilibre qui est le leur et c'est super. Et souvent d'ailleurs, en tant que maman, je ressens très vite bon déjà, je ressens très vite les choses, mais cet instinct de maman, je vois de suite, avant que les symptômes apparaissent, qu'il va y avoir un déséquilibre qui va se mettre en place. Donc, souvent, au préalable, quand je sens que c'est sur une sphère, sur un plan émotionnel, mental, fait qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de s'installer, je vais agir directement sur ce plan pour pas que ça vienne finalement sur le plan physique. Parce que le corps physique, c'est juste le reflet de tout ce qui se passe sur un plan subtil et spirituel. Donc, on ressent en fait, plus on est à l'écoute de soi, de l'environnement et plus on va ressentir vraiment cette subtilité du déséquilibre quand il intervient en fait, quand il arrive, quand le nœud est en train de se créer, qu'on a besoin, voilà, de venir y apporter beaucoup d'amour, de douceur pour qu'il se dissolve et je peux vous assurer par expérience que ce sont des choses qui fonctionnent. Voilà. On agit sur différents plans. Ça, c'est extrêmement important. On agit sur différents plans, sur tous les plans et je peux vous assurer que, vous ne percevrez plus, en fait, la maladie de la même façon non plus. Alors quand un gros déséquilibre est installé depuis longtemps et que là, on a une maladie qui est, beaucoup plus, installée, plus grave, effectivement, c'est important d'agir aussi sur tous les plans, mais là, sur une plus longue durée.
Voilà, c'est pas comme quand on a quelque chose d'un coup qui arrive, que ça dure 2 3 jours, que ça dure une semaine, une grippe ou comme ça, où là, bon, on va faire le traitement pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines. Je parle sur un plan holistique. Hem, Quand c'est quelque chose qui est installé depuis longtemps, eh bien, il faut prendre le temps aussi de guérir et la guérison, elle intervient, sur tous les plans et sur le plan de l'âme également. Ça, il faut vraiment en avoir conscience. Donc ne soyons pas pressés. On apprend souvent la patience aussi, dans la maladie, dans la souffrance, dans les expériences de vie. On est là pour apprendre aussi cette patience et cette foi que, demain sera un jour meilleur, que, beh, le soleil se lève toujours après la nuit et que, beh, après les pleurs, il y a toujours le sourire. Donc même si ça prend des fois plus de temps, ces périodes qui sont un peu plus sombres, il y a toujours la lumière en fait qui arrive derrière. Donc ça, gardez toujours, toujours cela, en conscience, dans votre cœur, dans votre tête. Voilà. Donc voilà les petits conseils du quotidien que j'utilise pour moi. Oui, nous avons aussi l'extrait de pépins pamplemousse, voilà, pour du préventif. Mais il existe tellement de choses, donc là, je vous parle des choses un petit peu classiques que je prends au quotidien, mais généralement, voilà, chaque jour, je me fais souvent des petites, infusions et bon, il y a systématiquement, oui, pratiquement systématiquement de l'ortie. J'aime bien y mettre de la lavande, des pétales de rose, du rooibos, de la mélisse. C'est vrai, ce sont des plantes aussi que, beh, que je peux cultiver ou que j'ai, voilà, à disposition, donc forcément, je vais aussi faire, en ce sens-là. J'aime beaucoup aussi le romarin. Le romarin, c'est vraiment une plante qui vient, libérer au niveau de la tête. Elle permet, d'aiguiser notre mental, on y voit plus clair, on se concentre beaucoup mieux et en même temps, ça a un effet sur la digestion et sur le foie pour venir, voilà, nettoyer, drainer avec beaucoup de douceur. Donc c'est super. Au printemps, ce que vous pouvez faire aussi, c'est une gelée de fleurs de pissenlit. Donc là, c'est vrai que vous assimilez aussi bien le côté, hem, je dirais remède avec le côté alimentation. De toute façon, notre alimentation, c'est notre première médecine. Mais c'est vrai que les fleurs de pissenlit, enfin le pissenlit en général, ça ramène en fait cette fluidité, ce drainage, de nettoyer et au printemps, c'est vraiment une énergie qu'on a besoin d'avoir, de fluidité. Voilà. Soyez toujours à l'écoute. Toujours, toujours, toujours à l'écoute et n'hésitez pas à vous faire conseiller, allez voir quelqu'un quand vous en avez besoin. Il existe de super professionnels pour vous permettre de vous soigner naturellement, sur un plan physique, donc allez-y, expérimentez. Hem, voilà, allez voir vraiment des professionnels, et puis parfois même avec un traitement médical, beaucoup de médecins maintenant, ils viennent aussi de prendre en fait un traitement, enfin des remèdes phyto, hein, à base de plantes pour venir contrecarrer, certains, effets secondaires de certaines thérapies lourdes. Donc voilà, allez-y, allez-y, allez-y. Et je pense que c'est tout pour les petits conseils que je peux vous donner sur les plantes et sur ce que j'utilise au quotidien. Mais de toute façon, ce que je sais, c'est que quand vous faites une demande à l'univers, vous avez toujours la réponse. Donc, si vous avez besoin, de savoir: «Beh, tiens, là, aujourd'hui, qu'est-ce qui me ferait du bien?» À prendre, par exemple, en infusion pour, m'aider à mieux dormir, beh, vous allez avoir de suite l'intuition d'une plante qui va venir, soit vous allez tomber sur un article, une vidéo où quelqu'un va vous parler, en fait, d'une plante et voilà. C'est ça qui va, c'est celle-là que vous allez, prendre, en fait. Parce que c'est celle qui vous correspondra, parce que c'est celle que l'univers, en fait, vous a amenée comme information. Ça peut être la même chose quand on demande, voilà: «Quelle pierre je pourrais utiliser, pour avoir plus de confiance en moi?» Voilà, ce sont ces petites choses-là. Voilà pour cette petite vidéo.